Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes, au Carrefour International du Bois 2022. Et avec mes trois invités, nous allons parler start-up. À ma gauche, François Vulser, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable Woodtech et on verra après ce qu'est Woodtech. À côté de vous, monsieur Ilias Sintag, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Epure. Et pareil, je vous demanderai ensuite de nous présenter Epure. Et puis, à côté de vous, Stéphane Lafarge, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable formation au FCBA et vous intéressez fortement aux startups. On va commencer par Woodtech. Woodtech, qu'est-ce que c'est ? Alors, la Woodtech, c'est le réseau des startups de la filière forêt-bois. C'est le service qui dépend de Xylofuture, qui est le pôle de compétitivité de la filière. Au lieu de l'appeler le service startup, on l'a un peu brandé, on a appelé ça la Woodtech. Combien de participants ? Aujourd'hui, on est 30 startups, donc de l'amont à l'aval, et basées sur toute la France. Et on a même une startup belge et une startup suisse. D'accord. Donc, c'est quoi l'objectif de Woodtech ? C'est de bon, on connaît les objectifs hein, quand on fait des pépinières de start-up. Ça marche comment et qu'est-ce que vous cherchez avec eux ou avec elles ? Oui. Donc, ce qu'il faut dire, donc on existe depuis 2021. Notre objectif, au départ, on s'est appuyé sur 4 piliers. Le premier, c'était la visibilité, typiquement de pouvoir aller sur des salons comme celui-ci et de mutualiser et d'y aller tous ensemble. Ensuite, c'était sur l'accompagnement, de pouvoir apporter un certain nombre de solutions aux startups. On a une boîte à outils avec des modèles de business plan, on a de l'aide à l'élévateur pitch, des modèles de NDA ou des choses comme ça. On parle plus en français. Hein, ouais, bah moi surtout, je suis le pire, la Woodtech. On a aussi une brique sur tout ce qui va être mise en relation, parce que on a des typologies de fondateurs. On a à la fois ceux qui sont dans le sérail depuis un certain temps, et puis ceux qui arrivent, qui ont des nouvelles idées et qui veulent l'appliquer aussi à la filière forêt-bois, mais qui n'ont pas forcément les connaissances et de savoir à quelle porte frapper. Et ensuite, la dernière brique, c'est tout ce qui va être rencontre avec des investisseurs. Donc tous les trimestres, on organise ce qu'on appelle un démo day. Après, j'essaye d'arrêter. Et donc, on fait présenter 3 entreprises sur une courte présentation. Voilà, j'ai pas dit elevator pitch, je fais des progrès. Et on leur permet de rencontrer une quinzaine de structures d'investissement, soit qui ont déjà fait des lignes d'investissement dans la filière, soit on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour des investisseurs d'investir dans de l'impact. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se faire rencontrer, c'est du réseau, quoi. Exactement. Hein, exactement. C'est de se faire rencontrer les créateurs, les inventeurs avec ceux qui peuvent financer et ensuite développer. Exactement. C'est comme ça que ça marche. Et donc vous appuyez sur ces 4 piliers. On s'appuie sur ces 4 piliers et l'objectif c'est, on est en 2022, on a une année et demie d'existence, c'est de pouvoir apporter de nouvelles briques. On se rend compte, c'est une problématique filière sur par exemple l'employabilité. Nous, notre objectif c'est de pouvoir faire un job board en mettant toutes les offres des startups pour finalement, en plus ce que les startups cherchent, elles vont chercher des commerciaux, elles vont chercher de l'administratif, elles vont chercher des développeurs, et finalement c'est des compétences qu'on peut retrouver un peu partout, et donc c'est de pouvoir mutualiser. Et l'autre brique qu'on souhaite mettre en place, c'est tout ce qui va être mentorat. Aujourd'hui, on a énormément de personnes qui ont des fortes compétences et qui seraient totalement prêtes à apporter leur expertise à des personnes qui se lancent. Voilà, on est vraiment dans cette idée hein, de réseau. Exactement. Ce qui vous a amené à signer un partenariat avec le FCBA, si j'ai bien compris. Alors allez-y sur ce partenariat. Déjà, quel est-il ? Quand l'avez-vous signé ? Et pourquoi un partenariat avec Woodtech ? Donc nous venons juste de signer le partenariat il y a maintenant 1 heure, donc il est là tout frais. Voilà. Donc on l'a écrit avec François depuis quelques mois maintenant, et il a pour objectif de faciliter l'accès des startups à tous les services et à toutes les expertises, à toutes les expertises de FCBA. Donc il y a différents points dans ce partenariat. Un point autour de la communication, à la fois faire connaître FCBA auprès des startups, faire connaître la Woodtech, nous faire connaître la Woodtech auprès des startups avec qui on travaille. Donc il y a un échange de bonnes pratiques. Parce que vous-même, vous travaillez avec d'autres startups. Oui. Donc on s'est engagé là-dessus. Il y a un aspect de faciliter l'entrée des startups à toutes les expertises que peut proposer FCBA.
Donc via un point d'entrée unique, ce qui leur facilite l'accès à tous nos experts. On est plus de 250 à FCBA, donc c'est pas forcément simple pour une start-up de s'y retrouver. Donc on vient vous voir en gros, hein, Voilà. Et vous savez où diriger les personnes qui viendraient vous voir pour avoir une telle ou telle expertise sur tel ou tel sujet. Exactement. Et c'est aussi d'aller plus loin, c'est de développer une offre adaptée aux start-up. Donc à faciliter l'accès à nos services via par exemple des produits comme Connect Expert, donc c'est 3 heures d'expertise par un accompagnant, par un expert FCBA. Enfin, voilà, faciliter l'accès des startups à nos services en nous adaptant à leurs besoins. Donc ça nous oblige à être innovants, à être agiles, à être pragmatiques, à être réactifs. Voilà, tout ça c'est ce qu'on cherche à développer au sein de FCBA. Il y a également le côté innovation qui nous intéresse, l'innovation des startups qui nous amène des idées. Enfin, qui nous amènent des idées qu'on souhaite accompagner pour développer leurs idées. Pour développer leurs idées. Et nous, côté FCBA, on a des idées d'innovation et pourquoi pas demain transférer ces innovations au sein des startups de la Woodtech qui travaillent sur ces sujets-là. Il y a ces différents points-là. Et après la partie événementielle, sinon on organise régulièrement des afterbois, des séminaires, des événements. Donc faire intervenir les startups pour qu'elles bénéficient de notre réseau FCBA. On a un réseau relativement important, donc on souhaite en faire bénéficier les startups de la Woodtech. Voilà, donc on est vraiment dans le développement du réseau. Hein. Est-ce que vous pouvez tous les deux me donner des exemples de startups? Alors, on va en recevoir 3 après. Hein. On en a une ici, mais je voudrais savoir sur les sujets sur lesquels vous travaillez, en fait, travaillent les startups que vous avez. Pas tellement nous présenter les startups, mais nous dire sur quel type de sujet elles sont. C'est quoi? C'est de la structure, c'est du BIM, c'est je ne sais pas. Je me lance et si jamais tu veux rajouter quelque chose, Stéphane, n'hésite pas. En suivant justement la filière, donc sur l'amont forestier par exemple, on va avoir de plus en plus d'applications digitales qui vont se développer, soit pour aider un propriétaire forestier à faire son plan simple de gestion, mais maintenant ça va un petit peu plus loin, on est sur des vrais sujets carbone. Donc on a des startups qui développent de l'intelligence artificielle qui se base sur de l'imagerie satellitaire et qui vont réussir à pouvoir expliquer sur une parcelle donnée quelle est la typologie d'essence, quelle est la hauteur des bois sur pied et finalement qu'est-ce que ça séquestre et stocke comme tonne de CO2. Carbone. Voilà, exactement. Et pour avoir aussi un suivi pour les personnes sur le terrain, aussi pour essayer d'améliorer leur pratique sylvicole. Ça va être là-dessus. Après, on va être tout ce qui va être plateformatisation, d'essayer de faire rencontrer, par exemple, une des startups qui se présente ça s'appelle Click au bois. En gros, c'est de permettre à un particulier de récupérer en click and collect directement auprès des scieries, par exemple, ce dont il a besoin pour construire sa propre pergola et pas forcément aller chez le roi Merlin ou un intermédiaire. Pas de marque. Pas de marque, j'ai rien dit, pardon, excusez-moi. Ou sinon, ce qu'on peut avoir, c'est des nouveaux systèmes constructifs. On va avoir aussi tout ce qu'aujourd'hui on parle vraiment aussi chimie du bois, tout ce qui va pouvoir essayer de remplacer le pétro-sourcé. Donc c'est voilà, il y a vraiment des choses intéressantes. Voilà. On couvre tout le spectre. Allez-y Stéphane. Oui, j'allais dire que l'expertise FCBA et sur tout ce spectre, on va de l'amont à l'aval. Donc vraiment, voilà, on a un lien fort à tisser avec les startups de la Woodtech. Alors on a la chance d'avoir une startup avec nous. Ilias Sintag, vous êtes président d'Epur. Epur, c'est quoi? Alors Epur, c'est une startup qui a aujourd'hui 6 ans. Et nous, chez Epur, on conçoit, on fabrique et on commercialise une machine à commande numérique portative pour les charpentiers. Au fait, moi et mon associé, on était charpentiers et on a créé un robot de charpente mobile. Et du coup, c'est une première mondiale parce que c'était la première fois qu'on associait les caractéristiques mobiles et numériques dans un seul outil. En gros, c'est une machine qui va sur le chantier, c'est ça? Ou dans les ateliers? Explique-moi comment ça marche. Ouais, alors c'est une machine qui peut en effet aller sur les chantiers et en atelier. 80% de nos clients vont plutôt les utiliser en atelier. Et après, juste pour décrire le concept de la machine, c'est un peu comme une imprimante 3D mais inversée. C'est-à-dire qu'au lieu de déposer de la matière, elle en enlève. Et au fait, c'est une machine toute simple. Hein. C'est un moteur de défonceuse qui est monté sur 3 axes et qui sont commandés numériquement. Et nous, on y a associé une télécommande qui permet de manière très simplifiée de programmer la machine pour qu'elle réalise l'ensemble des usinages qu'on souhaite réaliser. Pour la charpente traditionnelle. Nous, on s'est vraiment axé. Tradit. Voilà. Et là, on a créé une machine pour la charpente traditionnelle.
Donc Tenon, Mortaise et tout ça. Tenon, Mortaise, queue d'Aronde, des moises, des mi-bois, des... D'accord. Enfin, voilà. Et ça, on peut le faire avec votre machine qui est déplaçable en fait. Tout ça, on peut tout ça, on peut le faire avec notre machine. Au fait, nous, ce qu'on souhaitait réaliser en tant que charpentier, c'était de créer une machine qui intègre du numérique, mais que les charpentiers puissent utiliser un peu comme ils utilisent leur scie circulaire. Et que notre outil rentre dans leur quotidien et qu'elle soit aussi facile d'accès que l'utilisation d'une scie circulaire. Allez-y, allez-y. Ouais, non, et bon, on y est à peu près arrivé. On est assez fiers de la télécommande qu'on a créée. Nous, du coup, techniquement, on appelle ça une IHM, une interface homme-machine, mais qui rend vraiment accessible le numérique à l'ensemble des artisans. Et nous, notre clientèle, c'est plutôt des petits artisans, c'est-à-dire des entreprises entre 0 et une quinzaine de salariés. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, mais c'était là où tu justement donnais le numéro de ton stand. Pour, justement, Mais pour tout te dire, au fait, je ne connais pas le numéro de mon stand. C'est dans le hall 1 et sur l'espace Woodtech à 10 et sur l'espace de Fibois Occitanie également. Alors maintenant, on a vu ce que vous avez développé. Vous m'avez dit 6 ans. Oui, ça fait 6 ans qu'on existe. Vous en êtes tout de la commercialisation, de la fabrication, et c'est là où on va voir comment, après, votre implication dans Woodtech et l'intérêt que vous avez à travailler avec Woodtech et le FCBA. Ouais. Alors nous, on a fait le choix. Alors, on est basé dans les Pyrénées, dans le sud de la France, et on a fait le choix de vraiment concevoir et fabriquer nous-mêmes notre machine. Notre machine, elle est origine France garantie, ça veut dire que 60% de sa valeur est fabriquée en France, et ça c'est vraiment un choix et une réponse à nos valeurs. Un choix militant, on va dire. Un choix militant, tout à fait, complètement. Et après, la commercialisation, nous on l'a lancée en 2018, fin 2018. Et les 2 premières années, on a vendu une dizaine de machines par an. L'année dernière, 25. Cette année, on a prévu d'en vendre une centaine. Donc, on est plutôt satisfait de ce démarrage et de ce lancement de produits. Alors, comment... Et voilà. Et du coup, concernant la Woodtech, alors avec François, on se connaît depuis plusieurs années. Quand il a commencé à réfléchir à monter la Woodtech, il m'en a parlé. Et moi, j'ai adhéré immédiatement parce que ça me paraît important quand on est une entreprise d'être en lien avec son environnement économique et avec d'autres gens qui lancent également des choses, qui vont rencontrer les mêmes difficultés, les mêmes obstacles que nous, et de pouvoir faire du partage d'expérience, de pouvoir s'appuyer sur certaines ressources qui sont disponibles via la Woodtech, mais aussi faire une forme de lobbying auprès des institutions, qu'elles soient publiques ou privées. C'est extrêmement important, et forcément on est plus fort quand on est plusieurs que si on s'adresse seul. Voilà. Par exemple, pour vous, les difficultés, ça a été quoi? Alors, il y en a de nombreuses, hein, mais sur l'aspect financier, forcément, il y a beaucoup d'obstacles, et de temps en temps, il faut aller chercher de l'argent. Et par exemple, justement, la Woodtech, comment elle peut vous aider pour aller chercher de l'argent? A une expertise et peut mettre en relation entre des investisseurs privés et des startups. Pour l'instant, on n'est pas allé plus loin. On n'a pas travaillé avec une banque une fois. Si, aussi. Hein, voilà. Et... Hein? Oui. Non, on va pas nommer la banque. Donc sur la partie financière, moi je dirais après sur la partie mise en réseau, permettre, quand on met son carnet d'adresses à disposition de ses autres partenaires, ça peut vous mettre en relation avec des gens qui vont répondre à vos problématiques, à certaines de vos problématiques. Voilà, donc le fait d'être par exemple comme ici au Carrefour International du Bois, d'être ensemble start-up avec Woodtech et avec FCBA, c'est plutôt profitable. Tout à fait, de pouvoir profiter aussi du fait qu'ils ont organisé un stand où ils nous accueillent. Pour nous, ça simplifie beaucoup les démarches. D'ailleurs, si la Woodtech ne m'avait pas invité sur son stand, je n'aurais pas pu exposer sur le CIB. Pour une histoire d'argent, tout simplement, ou non, parce que une histoire aussi d'organisation? Non, une histoire d'organisation aussi. Le CIB est plutôt axé sur les produits et les coproduits de la filière bois, mais normalement n'accueille pas des fabricants de machines dédiés à la filière bois. FCBA, quand vous voyez ce type de développement, comment vous pouvez aider? Comment vous vous inscrivez dans ce réseau-là? Alors nous, on a
une approche, on peut intervenir d'un point de vue technique avec nos experts. Donc intervenir auprès des startups qui ont des problématiques, donc mettre en relation avec les bonnes personnes. Donc nos experts en menuiserie ou nos experts sur le numérique. Enfin voilà, on peut mettre en lien avec ces personnes-là pour essayer d'accompagner les startups et d'aller plus loin. Ensuite, il y a une notion de réseau. On invite les startups à participer à nos événements. Donc à partir de maintenant qu'on a signé la convention, on va faire en sorte qu'elles viennent et qu'elles se fassent connaître auprès de nos clients, auprès des personnes avec qui on travaille. Je rajoute aussi quelque chose que je n'ai pas forcément précisé. Chaque mois, on organise ce qu'on appelle un café technique où pendant 1h30, on fait intervenir un expert sur son domaine d'activité. Donc ce n'est pas forcément filière, ça peut être par exemple comment lever des fonds efficacement, comment réussir sa stratégie commerciale, comment réussir son salon professionnel, qu'on avait fait justement avec le Carrefour International du Bois qui était intervenu pour en parler. Et le FCBA aussi intervient et apporte aussi son expertise. Et on en a fait un en janvier qui était très riche pour les startups, c'était sur l'aspect économique de la filière aussi, bien comprendre ce qui se passe. Comment fonctionne la filière. Exactement, et le marché aujourd'hui, où est-ce qu'il est, et essayer de l'expliquer et de le comprendre aussi pour des startups qui n'ont pas forcément cette information. C'est assez précieux et de pouvoir poser des questions après pendant une demi-heure à un expert qui va vraiment leur apporter. Voilà, on est 15 startups, il y a 15 qui viennent à peu près, voilà, il n'y a que la moitié qui vient, mais qui va pouvoir vraiment creuser un sujet, et c'est assez précieux aussi pour en gain de temps et d'avoir aussi après d'autres portes d'entrée pour bien comprendre. Quand vous dites 15 startups qui viennent, c'est quoi? C'est de la visio ou c'est du Oui, du c'est de la visio. On est bien 30, mais voilà, il y en a à peu Parce près que 50% vous êtes, qui viennent. les startups sur toute la France. sur toute la France. Hein. Pyrénées, c'est pas toujours facile de remonter jusqu'à ça. Oui, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Même si on y va, on vient. Même si tu avais accepté que ce soit Carcassonne. Tout à fait. C'est vrai, tu es descendu une fois. Donc j'ai bien compris, il y a une mise en réseau. Ici, combien de startups sont sur le stand On est 4 sur le stand, donc on a la chance d'avoir Épure qui vient de se présenter, et on en a 3 autres qu'on va avoir tout à l'heure. Voilà, exactement. Donc qui sont Woodistrib, Clic au Bois et Equato. D'accord. Oui, allez-y. Oui, non, juste un dernier mot concernant mon engagement au sein de la Woodtech. Moi, je fais également partie du comité de développement de la Woodtech, et c'est un engagement en plus que j'ai pris au-delà de l'adhésion de la Woodtech, parce que ça me paraît important de participer à ce type de projet qui est structurant pour une filière, et surtout quand c'est au démarrage comme ça, c'est important de l'orienter correctement pour qu'il soit au service de Donc ses vous adhérents. travaillez aussi avec la Woodtech? Oui, avec Françoise. Juste une question bête et méchante. C'est gratuit ce que vous faites? Ça demande une cotisation? On va commencer à parler sérieux, voilà, exactement. Bon, allez, sortez l'échiquier. Aujourd'hui, c'est 520 € hors taxe annuelle. Voilà, une start-up. C'est une adhésion. C'est une adhésion annuelle. Quoi, le modèle, c'est une association? Oui, donc on est le service start-up de Xylo Futur, donc effectivement pôle de compétitivité. Donc effectivement, en fait, on adhère. Quand on adhère à la Woodtech, on adhère aussi à l'ensemble du pôle de compétitivité, et qui apporte aussi d'autres services, voilà, et notamment sur l'accompagnement de projets R&D. Voilà, et aujourd'hui avec le FCBA en termes de partenariat. Exactement. Exactement, oui. Ben écoutez messieurs, merci. Merci d'être venus nous parler de la Woodtech sur le plateau de Batijournal TV. Et puis maintenant, nous allons recevoir les 3 autres start-up présentes ici au Carrefour International du Bois. Merci à vous. Merci Une beaucoup. émission, un moment à retrouver sur nos sites internet et sur les sites internet de nos partenaires, Carrefour International du Bois et France Bois Forêt. Merci.